le droit des peuples à l'autodétermination n'a jamais signifié, dans le cadre africain, un droit automatique à la sécession. Il a servi jusqu'ici à mettre fin à la domination coloniale, pas à ouvrir un processus indéfini ou infini de recoupage interne. Et c'est précisément pour éviter ce type de scénario que les États africains ont dû faire valoir le respect des frontières héritées comme un principe cardinal. Non pas par fétichisme, mais par une nécessité vitale. C'est un principe sorti de son contexte qui est devenu aujourd'hui une arme politique, que cette autodétermination des peuples. Aujourd'hui, parler du droit d'autodétermination des peuples, eh bien, c'est mobiliser, convoquer un principe sorti de son contexte, qui est devenu aujourd'hui un principe en guise d'arme politique. Le cas du Somaliland illustre parfaitement ce danger, car ce qui est présenté aujourd'hui comme une autodétermination interne devient, dès l'instant où une puissance extérieure telle que l'Israël reconnaît de manière unilatérale cette entité, elle devient, disais-je, une décision qui ne relève même pas des Somaliens, ni même des Africains, parce que lorsque l'Israël reconnaît le Somaliland, ce n'est plus un peuple qui s'autodétermine, c'est un acteur extérieur qui décide qu'une sécession mérite d'être validée. Et indépendamment de tout cadre régional ou de toute forme de multilatéralisme, la question n'est donc pas de savoir si le Somaliland est stable ou non, ni même s'il est gouverné plus efficacement que le reste de la Somalie. La question ultime, c'est de savoir qui a le droit de transformer une situation de fait en situation ou en existence politique reconnue. Et surtout, pourquoi cette reconnaissance intervient-elle ici? Pourquoi maintenant? Pourquoi